malgré qu'il y a eu la pluie depuis matin. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était depuis 6 heures. Nous étions sous la pluie. Alors, toi, tu as pris quand même le temps de venir. L'une des choses que je m'aurais demandé, que la pluie ne soit pas comme l'excuse pour toi. Nous sommes déjà dans la période de la pluie. C'est la saison de la pluie. Parce qu'il y a culte, non? Vous savez, la pluie, c'est une bénédiction. Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Alors, il faudrait que la pluie vienne. Qu'il y ait la pluie. Nous le bénissons vraiment pour ça. Je vais te parler très rapidement sur un grand thème. Alors, est-ce que tu es ici? Je suis vraiment là. Parce que la plupart des personnes n'aiment pas écouter la parole. Et c'est seulement la prière. Donc, je ne veux pas que ce soit ton cas. Et j'aimerais vraiment que tu sois dans ça, tu aimes la parole. Je dirais que moi je suis un amoureux de la parole du Seigneur. Et je vais te parler pendant quelques minutes. Le dimanche passé, j'étais en train de parler sur un grand thème. D'ailleurs, c'est un thème qui va nous accompagner tout au long de cette année. Et nous allons finir avec ce même thème. Alors, j'étais en train de parler sur la destinée. Le dimanche, j'ai commencé Destinée 2 points. J'avais dit l'esprit de mort et comment le vaincre. Mais c'est peu que je m'aimerais continuer ce thème dimanche. Je demanderais que je continue cela dimanche. Pour que ce soir, je te parle sur les 5 leçons d'une tempête. Je ne sais pas si tu as où tu écris. En fait, je vous pousserai à avoir toujours des cahiers pour écrire. Même quand tu dois toujours avoir. Et d'ailleurs, ça doit commencer seulement chez les serviteurs. Et quand je vois seulement un serviteur qui n'a pas de cahier, c'est un problème. Quand je vois un intercesseur qui n'a pas de cahier pour écrire. Donc quand je suis en train de dire, vous les répétez une fois pour tous. Au moins les autres personnes. Et puis quand je vois un de mes élèves sans cahier, c'est tout un problème. Parce que vous serez en train de prêcher, c'est que je suis en train de prêcher. Donc c'est ça. Aujourd'hui on tolère, mais à partir de dimanche, amenez-nous vos cahiers. La question d'une tempête. J'aimerais que tu me prêtes l'oreille, que je ne crie pas beaucoup. Vers justement la fin, je vais vraiment essayer de crier. Parce que vous savez quoi? C'est d'abord une grande erreur à chaque fois que nous crions. J'ai l'impression que vous ne comprenez absolument rien. Parce qu'il y a des histoires qui passent seulement comme ça. Si je crie, vous serez seulement saisi par l'onction de Dieu. Mais l'essentiel ne sera pas retenu. Si toi tu pensais que ce que je dis c'est la saison de fausseté, essaie de poser la question à ton frère, le dimanche, qu'est-ce que tu avais retenu? Déjà te dira que nous étions seulement en train de prier. Marc chapitre 4, verset 35. On peut garder la même place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire rapidement? Le verset 35. Je peux moi-même lire très rapidement. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Le verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans l'autre barque. Ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la peau sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Verset 39. S'étant réveillés,
il menaçant le vent et dit à la mer, silence de toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'ayez point de foi? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'autre fois, j'étais en train de vous parler sur la notion de la tempête. J'étais en train de dire, la tempête, elle est inévitable. Vous savez déjà que partant de la science, la tempête, elle est si normale. Parce que nous, quand nous avons pris ça en géographie, que la tempête, elle était si normale. C'est un phénomène normal. Donc c'est une chose qui peut se passer comme il se passe. C'est sûrement un vent qui s'élève sur la mer. Et la tempête peut prendre le temps de s'élever. Je vais changer de sens. Donne-moi un autre son. La tempête peut prendre le temps de s'élever. C'est parce que c'est un fait normal. C'est parmi les histoires que le Seigneur avait pris le temps d'écrire. Elle faisait aussi partie là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la tempête d'une forme spirituelle. Il y a aussi une tempête d'une forme spirituelle. Et cette tempête d'une forme spirituelle, elle a trois sources, elle a trois origines. La première origine, c'est l'homme lui-même.
va passer. Et puis nous allons vraiment passer. La tempête, elle est inévitable. L'autre fois, j'étais en train de dire, il y a la tempête personnelle, là où c'est toi-même que tu es en train de traverser. Il y a aussi la tempête collective. Comme une tempête d'une église qui est frappée. Comme la tempête qui frappe une famille. C'est toute la famille qui est en train de pleurer. Comme la tempête qui frappe une nation. C'est toute une nation qui est en train de pleurer. Comme une tempête qui frappe tout le monde. C'est tout le monde qui est en train de pleurer. Ça, c'est la tempête collective. Une année, la tempête de tout le monde. En ces temps-là, il y a des attitudes à prendre. À chaque fois que tu seras en train de traverser cette tempête, je vais parler ça tous les dimanches, je vous parlerai très clairement. Je suis dans l'histoire de Jésus. La Bible dit à un certain temps, il prend le temps de dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Je viens de commencer mon message. Jésus qui prend le temps de dire aux disciples, passons à l'autre bord. Donc cela veut dire, pour être de l'autre côté, nous devions traverser la mer. La tempête, c'est quand tu commences à marcher. La tempête, c'est quand tu prends la résolution de dire là, je dois commencer une chose. La tempête ne s'élève pas sur des personnes qui ne font absolument rien. La tempête, elle s'élève aux gens qui passent un mouvement. Aux gens qui sont en train de faire un mouvement. Jésus qui prend le temps de dire, passons à l'autre bord. Donc cela veut dire, nous devions quitter le point A vers le point B. Donc ici, il n'y a plus de mission. La grande mission se trouve de l'autre côté. C'est qu'au milieu là où la tempête s'élève. Tu sais quoi? Quand tu n'as pas encore commencé le ministère, tu ne vas jamais rencontrer le combat du ministère. C'est quand tu commences le ministère que tu vas rencontrer le combat du ministère. Ne te moque pas d'une personne qui est en train de passer par des moments compliqués. Si toi tu n'as jamais passé par là où il est en train de passer, je peux bien répondre ma phrase. Tu sais quoi? Si tu n'as jamais été serviteur, ne te moque pas d'un serviteur. Si tu ne t'es jamais marié, ne te moque pas d'un couple là où il y a des coups chaque jour. Là où il y a des coups chaque jour. Si tu n'as jamais eu des enfants, ne te moque pas de l'enfant de l'autre. Parce que ce qu'elle est en train de vivre, le jour où tu auras aussi les enfants, tu vivras aussi la même chose. Si tu n'as jamais travaillé, ne te moque pas d'une personne qui est en train de travailler. Si tu n'as jamais été à l'école, ne te moque pas d'une personne qui est en train d'étudier. Parce que tu sais quoi? Tu ne connais pas encore les expériences. Tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. Tellement qu'il n'y a rien pour toi. La tempête, c'est quand tu prends la résolution de se dire, là je dois commencer. Là je dois franchir. C'est quand tu commences la marche. C'est par là que tu verras la tempête. Est-ce que ça va jusqu'à ce point? Je sais que je serai en train, s'il vous plaît. Ne cherchez pas que je parle comme un théologien. Ça risquera de... Aujourd'hui c'est vendredi. Mais le dimanche je vous parlerai avec beaucoup de grands mots. Le 5 leçons d'une tempête. Je lui ai dit qu'il y a la tempête du diable. Il y a la tempête de Dieu. Il y a aussi la tempête de l'homme lui-même. Il prend le temps de réveiller cela. Permettez-moi que je commence avec la tempête du diable. Je peux parler? C'est pas, on va prier, je finis par la première tempête et puis on va en prier. Le diable
je te dis, je te ferai ça, je te ferai ça. Toi, tu seras en train de trembler. Et quand tu trembles, tu permets qu'il va débattre. La deuxième des choses, quand l'ennemi apparaît dans ta vie, il te parlera avec de bonnes paroles. Et tu finiras par te tromper. Et tu verras ton ministère en train de mourir. Donc quand l'ennemi apparaît dans ta vie, il vient d'abord pour tout détruire. Le diable, quand il vient dans ta vie, avant de te tuer toi, il commence par d'abord tuer tous tes biens. Ça a toujours été ça avec l'ennemi. Parce que vous serez d'accord avec moi. Il est entré dans les jardins d'Éden. Mais c'est son plus grand problème. C'était à pousser les gens qui étaient là. À pousser Adam et Ève qu'on les chasse du jardin. Parce que chez le diable ne supporte pas la paix de cette personne qui ne sont pas les leurs. Le diable, quant à lui, il ne supporte pas de personnes qui ne fléchissent pas le genou devant de lui. Donc ta paix à toi, ça dérange l'ennemi. Cher enfant de Dieu, dans cette temps de tempête, ne blague pas. Quand je vous vois en train de prier de foi là, moi-même je me pose une question. Est-ce que vous allez sûrement réussir? L'ennemi est en train de tout bloquer de toi. Ce sont des signes qu'il est déjà là. Des histoires qui sont en train de marcher. À une certaine autre fois, encore. Aucune de choses ne va marcher. À chaque fois que tu seras en train de remarquer dans ta maison une chose étrangère, rassure-toi que l'ennemi est déjà là. Je réponds à ma femme. À chaque fois que tu seras en train de remarquer dans ta maison une chose étrangère, rassure-toi que l'ennemi est là. À chaque fois que tu seras en train de remarquer dans tes relations une chose étrangère, rassure-toi que l'ennemi est là. À chaque fois que tu seras en train de remarquer dans ton travail une chose étrangère, rassure-toi que l'ennemi est déjà là. Il est déjà avec toi. Vous savez, quand l'ennemi s'approche de quelqu'un, il commence par émettre d'abord des signes. Mais quant à toi, tu prends tout à la normale. C'est enfant de Dieu. Il y a des histoires à ne pas prendre à la normale. Tu dois ouvrir l'œil. Parce qu'il y a des choses quand ça t'arrive. Ce sont des signes pour te montrer que le diable est déjà là. Je peux vous dire une chose. Vous savez comment on reconnaît l'esprit de mort? Vous savez comment on le reconnaît qu'il est dans ma maison? Vous connaissez? Je vais vous parler. Écoutez. L'esprit de mort, quand il vient chez toi à la maison, avant de tuer quelqu'un, l'esprit de mort donne des signes. Il donne des signes. Donne des signes. Tu seras en train d'élever des morts. Tu seras toujours en train d'élever des morts. Et à chaque fois que tu seras en train d'élever des morts, rassure-toi que la même chose qui était arrivée à ces personnes, elle va t'arriver. À chaque fois que tu élèves des morts, et si la chose elle se répète, la mort est dans ta maison. Est-ce qu'on a compris? Ça c'est la première chose. La deuxième des choses, à chaque fois que tu seras en train de penser aux morts, tu as déjà perdu ton père il y a très longtemps. Tu as perdu ton frère il y a très longtemps. Mais à un certain temps, tu le sens en train de venir dans tes pensées. Tu le vois, tu le sens tellement qu'il est en train de revenir. Tu es toujours en train de penser à lui. La mort est dans ta maison. La mort est déjà là. Donc la mort commence par d'abord émettre des signes. Une autre chose, quand la mort commence à venir dans ta maison, tu seras en train de te faire des idées pareilles. Des idées pareilles. Alors si on venait me dire que papa est mort, alors si on me disait que mon mari
tes enfants. Ou bien la maladie persistait dans ta maison. Elle a quitté le mari. Elle a touché les enfants. Elle a touché un enfant. C'est le deuxième enfant qui est touché. C'est le troisième enfant qui est touché. La mort est dans ta maison. Si tu ne te lèves pas en prière, la mort va prendre les gens là-bas. Une autre chose, comment reconnaître que la mort est dans ma maison? Tu verras les histoires en train de mourir. Tu te réveilles un bon matin, c'est la télévision qui ne s'allume pas. L'autre jour, c'est une autre chose qui est foutue. L'autre jour, c'est une autre chose qui est foutue. À chaque fois que tu vas remarquer ça, assure-toi que la mort est dans ta maison déjà. Je crois que quand j'ai parlé ici, déjà cette semaine, regarde à quoi tu es en train de penser. La mort est dans ta maison comme ça. Quand le diable lève la tempête dans ta vie, la première des choses, c'est pour te faire perdre tes biens. La Bible me dit qu'ils étaient dans une barque. Ils étaient dans cette barque-là. La barque des marchands. Donc c'était des personnes qui étaient parties payer leurs marchandises. Et ces personnes allaient vendre. Mais la Bible dit au milieu là, la tempête s'est levée. Et la Bible dit, les hommes ont commencé à perdre leur bien. Ils ont commencé à jeter le bien à l'eau. À chaque fois que la tempête s'élève, l'homme jette tout de lui. Parce que tu seras en train de te dire, comment dois-je faire pour calmer la tempête? La tempête, quand elle s'élève, c'est pour te faire perdre tout le bien à toi. J'ai envie de dire, la tempête, quand elle va s'élever dans ta maison à toi, elle finira par se calmer au nom de Jésus. Je passe à autre chose. C'est ça le plus grand problème qui se passe. La deuxième des choses, la première des choses, elle te fait perdre ton bien. La deuxième des choses, quand la tempête s'élève dans ta vie, quand le diable envoie la tempête dans ta vie, c'est pour te faire perdre tes proches. C'est pour te faire perdre tes proches. Parce qu'au milieu d'une tempête, il y a même des personnes qui meurent. Il y a même des Jonas qu'on va jeter à l'eau. Et pourtant que Jonas, il faisait partie d'une compagnie. C'était un ami parmi les gens qui partaient. Jonas avait aussi payé le prix. Jonas était en train de voyager aussi. Mais quand la tempête s'élève, la tempête a poussé les gens à jeter Jonas. Donc cela veut dire, quand la tempête s'élève dans ta vie, elle te fait perdre tes proches. Et surtout, des personnes qui s'appellent bénédiction. Quand la tempête s'élève dans ta vie, tu vas perdre des personnes. Tu verras les gens en train de mourir. Le diable, quand il vient dans ta vie, après avoir récupéré tout de toi, il commence par tuer tes proches. Ça a toujours été ça le plan du diable. Je réponds ma phrase. Le diable, quand il vient dans ta vie, après avoir pris tout le bien, il commence par tuer tous tes proches. Le mari va mourir. Les enfants vont mourir. Il y a des personnes qui vont mourir. Il va tuer des personnes qui s'appellent source de ta bénédiction. Apprends à prier pour des personnes qui sont une bénédiction pour toi. Je pensais bien le dire. Apprends à prier pour des personnes qui s'appellent bénédiction pour toi. Deux choses. En fait, l'une des choses qui se passe, c'est comment? Chers enfants de Dieu, prenez le temps de veiller sur des personnes qui s'appellent bénédiction pour vous. Je peux bien le dire. Je peux bien le dire, maman, écoutez-moi. Prenez le temps de prier pour des personnes qui sont une bénédiction pour vous. Veillez sur ces personnes. Ne permettez pas que le diable leur fasse du mal. Parce que quand le diable est fou à toucher
ces personnes-là, ces personnes viendront pour te seconder. Vous connaissez d'où était venue la bénédiction des hommes. Après sa chute, la Bible dit que c'était ses amis qui étaient venus vers Job. Ils sont venus pour le relever. Des amis qui étaient venus afin de les relever. Donc, quand au diable, il viendra tuer des personnes qui auront un bon cœur pour t'aider. Il ne veut pas les tuer. Quelqu'un qui veut t'aider, il veut les tuer. Il y a certaines personnes qui nous ont laissés. C'est le diable qui voulait seulement le prendre avant que nous puissions souffrir. Fais sur toute personne qui s'appelle une bénédiction pour toi. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton fiancé. Prends le temps de prier. Que cette personne ne meure pas. Je te dis que cette personne ne meurt pas. À chaque fois que le diable tuera cette personne, rassure-toi que tu feras les doubles, les triples de la souffrance. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. À chaque fois que le diable tuera la personne qui s'appelle une bénédiction pour toi, rassure-toi que tu passeras des temps et des temps dans la souffrance. Enfant de Dieu, soutenez la personne qui s'appelle bénédiction. Est-ce que d'abord toi-même tu as une personne qui s'appelle bénédiction? Aide-moi à poser la question à ta voisine.
dans le chemin du champ, dans le petit chantier là, c'est lui du début. Où la courante, mais il ôte. Si ma kumuko, tu m'as bien tout monté mon chaos. Parce que lui, il a tout pris. Lui, il a tout pris. J'ai dit à quelqu'un, il y a des personnes qui doivent préparer le chemin. Je ne suis pas pressé de me marier. Parce que je dois encore attendre que les hommes me préparent le chemin. Je ne suis pas besoin. Je ne suis pas pressé de travailler. Je dois attendre qu'on me prépare le chemin. Vous savez quoi? Si tu n'attends pas qu'on prépare pour toi le chemin, donc toi, tu vas préparer les chemins des autres. Et c'est là qu'il s'est arrivé. C'est là qu'il s'est d'être une souffrance. Préparer les chemins de l'autre, c'est là que c'est une souffrance. Il y a toujours des personnes qui doivent porter la couronne, qui doivent porter la couronne de prime, afin que nous puissions porter la couronne de gloire. Si le voisin, je te laisse partir. Je te laisse partir. Je vais même te suivre. Je te laisse partir. Je ne suis pas en course avec toi. Je ne suis pas pressé. Mais je te laisse partir. Voisin. Moi je te my goodness. Je te laisse partir. Je dis à quelqu'un, laisse les gens partir. Quand tu seras en train d'apprendre devant eux. Tu sais quoi? Quand je te laisse non partir, toi tu tombes. C'est là pour eux de parier à tomber. Je peux te dire une chose. C'est lui qui est tombé. Il nous pousse toi à ne pas tomber. Parce que je serai en train de me dire, il avait piétiné là pour tomber. Donc moi je peux prendre la gauche. Moi je peux prendre la droite. Moi je peux sauter. Moi je peux aller ici. Je dis à quelqu'un, je te laisse partir. Je ne suis pas pressé de prophétiser. Parce que toi tu seras en train de prophétiser avec des tâtonnements. Mais moi quand je viendrai, je prophétiserai avec des travaux. Toi tu seras là avec un salaire de 200 $. Mais moi quand je serai engagé, ça sera 1000 $. Tu sais si j'étais toi, je devrais taper 4 personnes en train de leur dire, je te laisse partir. Je te laisse partir. Je te laisse partir. Et d'ailleurs si j'étais encore toi, je devrais dire à une personne, bon chemin à toi, bonne route à toi, bonne route à toi. Je suis en train de m'inquiéter. Mais à l'instant que je parle, moi je te laisse pas partir. Mon temps est en train de venir. Mon temps est en train de venir. Mon temps est en train de venir. Je dis à quelqu'un, les temps des trucs ça t'arrive. Tu seras en train de dire, Dieu m'a fait grâce. Dieu a été avec moi. Il m'a fait grâce. L'autre fois, j'étais rejeté. Mais là, il m'a ramassé. Là, il a pris ma place. C'est ça avec un Dieu. C'est ça avec un Dieu. J'ai dit à quelqu'un, une autre chose qui se passe. Ils auront aussi besoin de toi pour être placé quelque part. Il n'y a pas que toi qui auras besoin d'eux. Il n'y a pas que toi qui auras besoin d'eux. Il y a aussi certaines personnes qui seront aussi en train de se dire, il faudrait que nous puissions nous accrocher à lui afin que nous puissions monter. Il faudrait que nous puissions nous accrocher à lui afin que nous puissions monter. Il faudrait qu'on s'accroche à lui afin que nous puissions monter. J'aimerais bénir une personne. Tu seras la bénédiction de quelqu'un. Tu seras la bénédiction de quelqu'un. Tu es la bénédiction de quelqu'un. Tu es la bénédiction de quelqu'un. Tu es la bénédiction. Mon Dieu, je reprends ma phrase. Tu es la bénédiction de quelqu'un. Quand on cherchera à avoir un bon coup sur le prophétique, c'est toi qui leur donneras cela. Ton mariage sera exemplaire. Ton mariage sera exemplaire. Tu sais quoi? Quand les gens auront besoin d'avoir des coups sur un couple modèle, ça sera ton couple à toi. Toi tu auras un couple modèle, un couple très parfait, un couple
les autres veulent partir parce qu'ils seront en train de se sacrifier pour que toi tu puisses avoir l'indépendance. Je te dis l'accusé, est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je peux parler ici? La souffrance de ton père, cela ne veut pas dire que tu vas aussi souffrir. La souffrance de ton père, cela montre que toi tu seras béni. Parce que lui sera en train de souffrir. Dans sa souffrance à lui, il va préparer ton chemin. J'ai envie de te dire quelqu'un. Si ton père pour aller à l'école, si ton père pour aller à l'école, il est en train de marcher, mais parmi tes enfants, tu amèneras tes enfants à l'école avec la voiture. Tu seras en train de dire, ça c'est ma voiture qui s'est égarée, ça c'est ma voiture qui s'est stoppée. Est-ce qu'il y a des moments qui croient cela? Est-ce qu'il y a des moments qui croient cela? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, sois béni. Je n'ai pas entendu. J'ai dit à quelqu'un, les histoires vont changer. Dis à ton voisin, voisin, les histoires vont changer. Dis au voisin, tu n'as jamais lu Sébastien qui est en train de dire, beaucoup de premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers seront les premiers. Est-ce que tu as déjà lu ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? J'ai envie de dire à quelqu'un, le monde va déclarer dernier, mais je vois le Seigneur de gloire en train de te faire retrouver ta place. En train de te faire retrouver ta place. Les gens vont appeler stérile le Dieu de grâce. Réussite,